missel qui sert pour la liturgie des dimanches, c'est ça, pour la liturgie de la messe. Le support qui sert au prêtre pour dire la messe, voilà, avec les différentes prières, les différentes choses à dire durant la messe. Non. Honnêtement, non. Non, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est ce qui permet d'animer la messe, j'ai envie de dire. Et pour aider le prêtre pendant toute la messe, pour l'aiguiller, pour dire la bénédiction finale, par exemple, la bénédiction d'entrée, pendant la consécration, le sacrement des hosties, du vin, le calice, voilà, des choses comme ça. Le missel romain, c'est le livre qui contient tout ce qui est nécessaire à une bonne célébration de l'Eucharistie. Et nous savons tous que l'Eucharistie, c'est un moment important de la vie chrétienne. C'est la source, c'est le sommet, c'est le centre de la vie chrétienne. Les papes, au fur et à mesure que les années ont passé après le Concile Vatican II, ont souhaité qu'on reprenne les premières traductions qui avaient été faites pour honorer une triple fidélité. La fidélité au mystère de la foi, la fidélité au texte latin qui fait l'union, l'unité auquel toutes les églises du monde se réfèrent, et la fidélité aussi aux cultures dans lesquelles l'Eucharistie est célébrée. Depuis des années, presque une vingtaine d'années, eh bien, ce travail a été remis sur le chantier et il aboutit au nouveau texte que nous avons, au nouveau missel romain. Alors pourquoi une nouvelle traduction du missel romain? Parce que ça va nous déranger un petit peu quand même. Il va y avoir quelques changements pour les uns, pour les autres, pour les prêtres, mais pour les fidèles aussi. La dernière expérience que j'ai de changement de ce type, c'est le petit changement de phrase dans le Notre Père, qui m'avait pas du tout choqué et que je trouve finalement peut-être plus actuel par rapport à la façon dont on dit les choses maintenant. C'est la preuve évidente d'une église qui bouge et qui grandit, qui s'adapte, qui avance. Avoir une traduction qui colle plus à notre vie un peu plus moderne, laquelle on se retrouve plus. Voilà, après on va découvrir. Eh bien, ça nous concerne tous, parce que la célébration de la messe, c'est pas l'affaire du curé ou du prêtre dans son coin, c'est l'affaire de toute la communauté qui se rassemble dans la même foi et qui célèbre le même Jésus mort et ressuscité. Donc ça concerne tout le monde. Donc c'est pour nous l'occasion de redécouvrir la beauté, la richesse, l'ampleur de ce qui est célébré quand nous célébrons l'Eucharistie. C'est aussi l'occasion aussi pour nous de sortir de nos habitudes et de retrouver à travers de nouvelles formules, de redécouvrir la joie de célébrer l'Eucharistie, de redécouvrir le sens de ce que nous célébrons. Alors voilà, un nouveau missel pour un nouveau défi, pour nous réveiller et avancer courageusement, avec joie, dans la célébration du mystère de notre salut en Jésus. Alors, bon chemin, bonne route, bonne découverte et bonne célébration.